Bonjour les amis, c'est Gabriel de SEO 5 euros. Bienvenue dans cette nouvelle formation qui est la deuxième d'une longue série. Je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre en place un outil pour les avis clients. N'oubliez surtout pas de liker, un petit like bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Il faut savoir que les avis clients sur votre site présentent un indicateur de confiance qui est vraiment indispensable dans l'optimisation de votre taux de conversion. Il est important pour vous, pour aussi votre SEO, d'intégrer cette fonctionnalité sur votre thème, quel qu'il soit, et sur l'ensemble de vos produits, tout comme sur vos articles de blog, si vous en avez un sur votre site Shopify, permettront de noter votre article ou bien de noter votre produit de 1 à 5 étoiles, avec la possibilité de laisser un petit commentaire et vous aurez même la possibilité de répondre à ce commentaire, ce qui est également important. Si vous avez des avis sur votre site, c'est une très bonne chose et si vous y répondez, c'est encore meilleur puisque les internautes qui vont naviguer sur votre page pourront voir vos avis. Alors concrètement, comment ça se présente? Je vais vous montrer un petit peu le principe. Je vais aller sur Google et je vais taper par exemple politique de confidentialité Shopify. On va arriver donc sur les résultats de la recherche Google. Donc là, on voit que SEO, on est quand même classé en 4e ligne, ce qui n'est pas rien, ce qui vous prouve que la SEO, on sait de quoi on parle. On va cliquer sur politique de confidentialité Shopify. Et quand on est sur le menu, donc on va pouvoir lire l'article, avoir des petits liens pour accéder directement aux vidéos, etc. Et tout en bas, on va avoir des commentaires. Donc vous voyez par exemple que nous avons déjà eu 8 commentaires pour un article qui est quand même relativement récent et que ces articles sont sur 2 pages. Et l'internaute aura la possibilité de laisser un commentaire. Ça va rassurer l'internaute qui va arriver sur votre article, d'une part, et ça va permettre de montrer que votre article est pertinent en fonction bien sûr des commentaires. Une remarque sur les commentaires. Si vous avez des commentaires négatifs, ne les supprimez pas forcément, mais répondez-y avec de bons arguments. C'est très bien. Si vous avez trop d'articles positifs, ça peut paraître louche auprès des internautes. Bon, là, en l'occurrence, on n'a que des avis positifs. C'est quand même une bonne chose. Donc, comment ça va se passer? On va utiliser un outil qui est également un outil 100% gratuit. Ce produit s'appelle Product Review et il est créé par Shopify directement. Ce produit est gratuit et il va vous permettre donc d'augmenter vos ventes puisque ça va créer une notion de confiance auprès des internautes et des personnes qui vont arriver sur vos pages d'articles ou sur vos pages de blog, d'améliorer les résultats de votre référencement, donc de la SEO, parce qu'en fait, les titres des commentaires vont apparaître dans la SEO. Je vous montrerai cela dans la formation, puisque je vais vraiment vous montrer les tenants et les aboutissants. Et puis, bon, le design est relativement sommaire, mais il est quand même flexible. Ensuite, ce que je fais toujours quand j'installe une application, c'est que je regarde s'il y a différents plans. Là, il n'y a aucun plan payant, tout est 100% gratuit. Et je regarde également les avis les plus récents et le nombre d'avis. Ici, on voit qu'il y a 960 avis avec 5 étoiles, 150 avec 4 étoiles. Bon, le reste, ça ne peut pas plaire à tout le monde, donc forcément, on peut avoir des critiques. On va se connecter sur notre boutique Shopify. Donc, la boutique Shopify de formation, puisque nous sommes partenaires Shopify. On se connecte. Une fois que l'on se trouve sur la page d'accueil, on va aller sur Applications. Dans ma précédente formation, je vous ai montré comment installer la barre de cookies. Je vous la mettrai en lien si ça vous intéresse. Vous l'aurez dans la description tout en bas de cette vidéo. On va visiter l'Apple Store de Shopify, qui va nous demander de reconfirmer notre compte, on confirme. Nous allons simplement saisir Product Review. Vous voyez, ça apparaît par défaut. Je vais cliquer sur la première ligne, Product Review. Et ici, vous allez choisir le bon icône, puisque c'est pas ce qui manque, les produits de review. Donc, on va se déplacer et ici, on va choisir celui avec la petite étoile by Shopify, Product Review by Shopify. On va cliquer sur l'application et il suffira de faire Add App pour ajouter l'application sur votre plateforme Shopify. C'est très rapide, vous le voyez. On va lui dire OK, on va installer l'application. Vous allez arriver sur la page d'accueil de Product Review. Donc là, évidemment, on n'a aucun commentaire, donc on va pouvoir paramétrer cet outil. Première chose, si vous avez ou si vous changez de plateforme e-commerce, vous aurez la possibilité d'importer toutes les reviews de votre ancienne plateforme avec cet outil Import Review. On va avoir deux icônes. Les icônes se trouvent en haut à droite.
on a les produits et on pourra voir dans ce choix tous les commentaires qui auront été générés sur les produits que vous avez, sur votre catalogue produit. Et dans Settings, on va commencer à faire les paramétrages de Product Review. Auto-publish, auto-publication, tout est en disponible, ce qui signifie que toutes les publications, tous les commentaires qui vont être saisis sur votre site seront par défaut publiés. Je vous conseille de mettre en désactivé, disable. Vous allez en fait pouvoir valider au préalable tous les commentaires qui auront été générés sur votre plateforme. Pourquoi? Vous pouvez très bien avoir des spams, d'une part, donc ça vous permettra de les supprimer dès le départ, et ça vous permettra de voir les commentaires qui auront été saisis avant de les publier. Si vous avez des commentaires qui sont pas très conformes, dirons-nous, vous pourrez les désactiver directement. En tout cas, c'est comme ça que je procède sur mes plateformes Shopify. Donc, je désactive et je les valide manuellement. Vous pouvez également demander à recevoir un email lorsque un internaute met un commentaire sur votre blog ou bien met un commentaire sur l'un de vos produits. Vous cochez cette case et vous rentrez votre email. Theme Color. En fait, cela correspond à la couleur des étoiles que vous allez avoir sur votre site lorsque l'internaute va saisir un commentaire. Vous aurez jusqu'à 5 étoiles. Je vais cliquer sur Custom et par exemple, moi je veux que les étoiles soient en vert. Donc je vais me déplacer et je vais choisir la couleur qui me convient. Ensuite, je vais pouvoir choisir ce qu'on appelle la couleur des bordures et des traits de division. Par défaut, tout est en gris. Ça, j'y touche pas. Je le laisse par défaut. Et ensuite, vous avez le padding, la marge intérieure qui va être pour l'ensemble de vos commentaires. Je la laisse toujours par défaut. Et le nombre de reviews que vous voulez par page. Sachez que pour la SEO, vous allez avoir une zone qui va apparaître, qui va être en H2, qui va être commentaire. Et en H3, vous aurez le titre de l'ensemble des avis des internautes qui auront laissé un commentaire. Plus vous en avez, mieux c'est. Je dirais que si vous en mettez par exemple 15, c'est bien pour votre SEO. Ce sera toujours du bonus pour votre plateforme. Ensuite, nous avons l'affichage qui va apparaître par défaut. Je vous montre rapidement. Je vais sur le formulaire. Vous voyez, tout est écrit en anglais. Alors, si vous travaillez avec un pays anglo-saxon, ça pose aucun problème. Sinon, il faut tout convertir en français ou dans la langue de votre choix. Je vais revenir sur mon paramétrage. Je vais personnaliser chaque terme en français. Je vais faire du copier-coller pour aller plus vite. Customer review, commentaire client, écrire un commentaire, pas encore de commentaire. Base on sur la base de, je me déplace pour voir s'il n'y a pas d'autres champs en anglais. Non. Ensuite, tous les champs sont automatiques. Pagination, next label, voir plus de commentaires. Pagination preview label, page précédente. On va écrire signaler comme inapproprié. This review has been reported. Donc cet examen a fait l'objet d'un rapport. Puisque moi j'ai coché ici disable. L'internaute, donc disable, je vous rappelle, pour donner mon accord avant de publier le commentaire. L'internaute va avoir un petit commentaire qui est « Cet examen a fait l'objet d'un rapport ». Et je vais rajouter une petite phrase sympathique « Merci pour votre commentaire ». Auteur information, on va laisser par défaut. Il va faire apparaître le nom de l'auteur en gras et il va faire apparaître la date de création également en gras. Review for text. Alors ça, c'est quand même très important parce que je vous conseille de cocher, voir la fiche de saisie du commentaire par défaut sur les produits et sur le blog. Cela va motiver l'internaute pour saisir un commentaire. Quand je suis sur mon article, mon produit Shopify, et que je me déplace à la fin de celui-ci, on voit uniquement le ou les commentaires qui ont été saisis par les internautes. Mais l'internaute ne voit pas vraiment forcément écrire un commentaire ici. Donc, on va l'aider et le motiver pour qu'il puisse saisir un commentaire, puisque plus vous aurez de commentaires, et mieux ce sera. Cochez la zone de visualisation, de saisie de mon formulaire. On va appliquer tout de suite, je sauvegarde, et quand je vais revenir sur l'affichage de mon article, je vais réactualiser ma page, vous voyez, le formulaire est déployé automatiquement. L'internaute n'aura plus qu'à directement rentrer les bonnes informations. Et j'aurai toujours mes commentaires qui apparaissent en bas. Sachez que cette zone qui est vierge, ici, pour saisir un commentaire, n'a aucune incidence pour la SEO. Elle ne perturbera en rien l'optimisation de votre page produit. Je retourne sur le paramétrage de ma review. Je descends, donc j'ai coché ici la visualisation de la fiche de saisie du formulaire de commentaire. Email, on ne change rien, johnsmith@exemple.com. Le type, il est requis, c'est vraiment obligatoire. Vous pouvez le mettre en option ou vous pouvez la faire disparaître, cette zone email. Parce que beaucoup d'internautes hésitent à laisser leur email. Ils peuvent rentrer leur nom, leur prénom, mais leur email, ils hésitent énormément. Donc, moi, je vais le mettre en caché.
ce qui motivera encore plus l'internaute à saisir son commentaire. L'auteur, c'est le libellé qui va apparaître. On va mettre à la place nom. Ensuite, saisissez votre nom. Le type, pareil, on peut demander à ce qu'il soit obligatoire ou facultatif. Donc obligatoire, optionnel ou hidden. On va le laisser en obligatoire. Au moins rentrer le nom de l'auteur. La localisation de l'auteur, ça c'est pareil, c'est marqué en cachet, mais on peut le rendre en obligatoire. L'auteur sera obligé de rentrer le lieu où il se trouve et éventuellement un message complémentaire. Vous pouvez le mettre, on va le laisser éventuellement en optionnel. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi ça sert. Écrivez un commentaire. Writing, saisir votre niveau de satisfaction. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est des zones automatiques. Ça veut dire que si je supprime ce texte, par défaut, j'ai un message de traduction qui apparaît en français. Niveau de satisfaction, titre de votre commentaire. C'est très important parce que c'est ce qui va servir pour le SEO. Review, body, votre commentaire. Message d'aide, pareil, écrivez un commentaire ici. On va même mettre mieux que ça. On va mettre écrivez votre commentaire ici. Bouton de souscription, de validation du commentaire, donc soumettre votre commentaire. Le petit message de remerciement, merci d'avoir transmis votre commentaire à notre communauté. Le message d'erreur, je supprime, je clique et il me dit tous les champs n'ont pas été remplis correctement. Le badge, pas de commentaire pour l'instant et on va rentrer aucun commentaire. On a fini le paramétrage, on va sauvegarder et on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur notre site de test. J'actualise et là on voit que tout est traduit automatiquement en français. Saisissez votre nom et ici le petit commentaire. Blablabla. Voilà. Si cette zone vous ne la voulez pas, vous retournez sur votre page et ici pour le petit message help message en author location, vous allez simplement cocher hidden. On sauvegarde, on revient, on actualise, et là, la ligne a été supprimée. On a dit que l'on voulait la couleur verte pour le niveau de satisfaction. Ben voilà, la couleur verte est bien active. Ensuite, on va donner un titre aux commentaires, comme ça je pourrais vous montrer à quoi ça sert dans la SEO. Super vidéo, Gabriel. Et on va mettre un petit commentaire. On a 1500 caractères pour le faire. Et on va saisir par exemple bon produit. Et on va soumettre notre commentaire. Boum. Il nous dit tous les champs n'ont pas été remplis correctement. Il y a des zones obligatoires. Je vais rentrer l'email de SEO 5 €, soumettre le commentaire. Et là on a le petit message que nous avions saisi. Merci d'avoir transmis votre commentaire à notre communauté. Ce que je vais faire également, c'est augmenter mes chances d'obtenir un commentaire, puisque c'est vraiment des plus pour mon site. Donc cette zone ici, je vais la faire apparaître en plus gros, plus visible et avec une couleur bien flashy. Je vais retourner sur mon paramétrage. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que le texte écrire un commentaire soit encore plus visible. Donc, je vais changer toute sa mise en forme. Toute cette ligne de code que je viens de coller dans la zone, je vais vous la mettre dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous déplacer pour aller voir et copier-coller simplement cette zone. Vous n'aurez ensuite plus qu'à éventuellement, si vous le souhaitez, changer le texte que j'aurai saisi à l'intérieur pour le personnaliser à votre manière. Quand j'aurai actualisé ma page, je vais avoir une zone bien visible, ce qui va être vraiment un gros plus pour motiver l'internaute à saisir quelque chose. Une fois que j'aurai fait ça, je vais continuer à faire un petit peu le check, vérifier, tester, voir un peu ce que ça donne. J'ai fait mon paramétrage, tout est impeccable. Maintenant, on va tester. On va soumettre le commentaire. On a le petit message, merci d'avoir transmis votre commentaire à notre communauté. Maintenant, comment je vais faire pour gérer mes commentaires? Je vais retourner dans ma boutique, vous irez sur Applications, Product Review, et ici, moi, je vais simplement actualiser ma page. On va voir le commentaire qui apparaît. Et ce commentaire, le gros intérêt de Product Review, c'est que je vais pouvoir lui apporter une réponse. Par exemple, j'ai super vidéo Gabriel, merci pour votre produit, nanana, nanana, pour ce test, signé Franck. Je vais cliquer ici, et là, je vais pouvoir rentrer un commentaire, même très simple. Merci pour votre commentaire. Je vais simplement faire post reply pour donner ma réponse. Il me dit que mon commentaire n'est pas publié ici, non publié. Donc moi, je vais lui dire, je veux, en haut à droite, le publier. Ou bien, si vraiment c'est un commentaire qui n'a aucun rapport avec votre produit ou votre blog, vous pouvez simplement le supprimer directement. Donc nous, on va dire, OK, je le publie. Je vais recliquer sur Product Review. Et là, mon produit est dans l'état, dans le statut publié. Je vais pouvoir, cet article, le rouvrir et je vais pouvoir l'enlever. Ça veut dire, je ne veux pas le supprimer, mais je ne veux pas qu'il soit publié. Première chose, je vais cliquer non publié. Il est passé en statut non publié. Publié, et je reviens. Vous aurez deux onglets. Un onglet pour les articles qui ne sont pas publiés, un onglet
pour les articles qui sont publiés. Vous aurez les articles flagués, c'est-à-dire les articles qui sont vrais ou faux, et vous aurez enfin, pour finir, les spams. On va avoir la possibilité d'aller directement sur les produits. Par produit, vous pourrez voir le nombre de commentaires et le nombre d'étoiles. Ce sera la moyenne que vous aurez eue sur vos différents produits. Au niveau de la gestion de Product Review, on a fait vraiment un grand tour de ce produit qui franchement est très simple, vous coûtera 0 et répondra parfaitement à vos demandes. On a rentré un commentaire, je vous expliquais un petit peu toutes les fonctions que l'on pouvait avoir. Maintenant, on va voir le résultat final. Quand je vais sur ma formation ici de test pour mon produit, je vais voir tout en pied de mon affichage que j'ai d'office proposé à l'internaute de me saisir un commentaire. Et en bas, en dessous, j'aurai les commentaires qui auront déjà été saisis. Cette vidéo vous a plu? Mettez-moi un petit like bleu tout en bas de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, puisque j'ai de nombreuses vidéos encore à vous montrer avec des petites astuces pour vous faire gagner du temps et vous faire optimiser votre boutique Shopify et vous faire gagner plein d'euros. Je vous dis à très bientôt, c'était Gabriel de SEO 5 euros.